Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit peu de bricolage. On va installer ensemble une bande LED connectée de la marque Luminea. Alors une bande LED, j'en ai déjà installé une ici en fond de décor du studio, mais aujourd'hui on va en installer une ici sur ce bureau là, sur ce mini-bar. Et donc alors à quoi ça ressemble d'ailleurs une bande LED, comment on l'installe et comment on va associer tout ça avec l'application pour contrôler tout ça à distance et avec plein de fonctions et plein de trucs super sympas. Bien sûr, je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Dans ce kit de bande LED connectée, vous retrouverez un rouleau avec la bande LED qui est entourée et un petit boîtier qui va vous permettre donc de l'alimenter en électricité, mais aussi de se connecter au Wi-Fi de votre box internet. Ça, c'est pour la partie connectée, donc pour le contrôle à distance. Alors, la bande LED est composée en fait de 4 morceaux, 4 parties. Il y a 2 bandes LED de 1 mètre, 2 bandes LED de 50 cm et des petits raccords, des petites jonctions, là, des petits câbles, et puis bien entendu là le petit boîtier dont je vous ai parlé avec une alimentation en USB, donc l'alimentation n'est pas fourni, mais un chargeur de téléphone ça fonctionne très très bien. La première chose que je vous conseille de faire avant de vous lancer dans une installation un peu plus complexe, c'est de tester les choses à blanc, c'est-à-dire sans l'installation. Donc vous allez relier les bandes entre elles avec les petits connecteurs. Donc attention, il y a un sens en fait pour ces bandes LED. Regardez, il y a une petite partie ici d'alimentation, donc le plus 5 volts c'est la partie alimentation, et au niveau du connecteur vous avez une petite flèche. Alors il faut faire correspondre les morceaux ensemble. Alors si ça va pas, simplement vous retournez la bande de l'autre côté et vous retrouverez alors les choses dans le bon sens, dans le bon ordre. Vous connectez tout ça, vous branchez, vous appuyez sur le bouton du boîtier et vous devriez avoir de la lumière partout, sur toutes les LED. S'il y a une petite bande LED qui n'est pas éclairée, eh bien c'est qu'il y a un problème de connexion, donc vérifiez bien avec ce que je vous ai dit, donc la correspondance de la petite flèche avec les 5 volts. Ensuite vous verrez aussi une curiosité sur les bandes LED, il y a marqué GRB. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? En fait, si vous voulez, chaque fil va alimenter une des couleurs de la LED. Donc il y a 16 millions de couleurs, mais c'est composé toujours des mêmes couleurs qui sont RVB, rouge, vert, bleu. Alors qu'est-ce que c'est ce RGB là, ou GRB comme c'est écrit? Tout simplement c'est en anglais. G c'est green à la place de vert, G voilà. Blue, c'est bleu, donc ça correspond encore bien. Et red, rouge, donc là ça correspond. Donc RVB et GRB ou VRB, c'est exactement pareil. C'est les 3 couleurs qui vont composer donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec vos LED. Toujours dans l'idée de ce pré-montage, on va donc associer maintenant la LED à votre smartphone. Et pour ça, il faut installer une application. Cette application s'appelle Elysion. On en parle souvent dans les vidéos, puisque c'est une application de domotique généraliste qui fait fonctionner comme ça des milliers de produits. Oui, plutôt que d'avoir une application par appareil, autant avoir une application qui gère tous ces appareils. C'est le principe de la domotique. Alors, si vous avez déjà une application de domotique type Tuya ou Smart Life, ça fonctionne aussi très bien. Mais Elysion, vous pouvez donc l'installer, les télécharger. C'est une application gratuite qui fonctionne aussi bien sur iOS que sur Android. Alors pour ajouter un appareil sur l'application, vous allez sur le petit plus en haut à droite, vous mettez ajouter un appareil, la lumière en fait, on va être dans la partie luminaire et vous voyez ici il y a la partie bande LED. Alors ça peut prendre quelques minutes jusqu'à ce que ça s'associe. Vous pouvez ensuite changer le nom et choisir une localisation. Ça a un intérêt par la suite puisque vous allez pouvoir faire fonctionner cette bande LED avec d'autres appareils connectés. Alors bien entendu, pour connecter votre bande LED, il faut que votre téléphone et la bande LED soient sous le même réseau Wi-Fi domestique de votre maison, donc de votre box par exemple. Alors ça c'est le temps de l'association. Par contre, une fois que c'est associé avec votre téléphone, vous pouvez partir à l'autre bout du monde et tant que votre téléphone est connecté à internet et que votre bande LED est connectée au Wi-Fi de votre maison, vous allez pouvoir la contrôler à distance. Bon voilà, mes bandes LED ici sont illuminées, j'ai mon application qui me permet comme ça de les contrôler à distance. Il n'y a plus qu'à maintenant passer à l'installation directement donc sur mon bureau, mon mini-bar, je sais pas comment l'appeler, mais en tout cas sur mon meuble. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à passer à la phase collage. Alors bien entendu, on repère un petit peu les lieux avant, voir où on va positionner nos LED. Vous vous rappelez, il y a 2 fois 1 mètre et 2 fois 50 cm. Vous serez peut-être obligé de faire des compromis avec les connecteurs et autres, ça tombe pas toujours pile poil comme on le souhaiterait. Alors vous verrez qu'il y a la possibilité de couper les bandes LED, il y a un petit endroit comme ça où on peut les couper. Par contre, une fois que c'est coupé, la bande LED elle est condamnée. Donc vous n'allez pas couper la bande LED en plein milieu, la partie qui est alimentée fonctionnera, l'autre partie, forcément, il n'y aura plus d'électricité, ça ne fonctionne pas. Je le précise puisque certains m'ont déjà posé la question. Donc quand on pose sa bande LED, si à la fin on voit qu'il y a un petit morceau de trop, on peut bien entendu le couper aux endroits qui sont prévus pour, donc on les voit bien ici indiqués à chaque fois en fait que vous avez les petits connecteurs comme ça en cuivre. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par fixer d'abord l'alimentation électrique et puis de l'alimentation vous allez comme ça progressivement poser toutes vos bandes pour créer votre dessin en fait, votre installation LED.
Et voilà, une fois que le montage est fait, c'est l'heure de vérité, hein. Il va falloir donc brancher tout ça, voir si j'ai bien fait mes connectiques. Bon, ça va, ça s'allume. Là, c'est bon, je fais le tour, je regarde derrière. C'est bon, toutes les bandes LED sont illuminées, donc ça fonctionne très bien. Ouf, ça c'est bon, c'est fait. Sinon, du côté de l'application, on peut bien entendu allumer et éteindre la LED à distance. On peut choisir comme ça, changer les couleurs que l'on souhaite. Il y a un mode scène, donc ça ce sont on va dire des suites de couleurs comme ça prédéfinies, mais vous allez aussi pouvoir les modifier, les personnaliser. Ensuite, il y a un mode, alors je regarde tout de suite le mode mort, en fait ça c'est schedule, et le mode countdown, donc ça c'est un compte à rebours pour laisser la lumière allumée, ou alors une programmation pour l'allumer et l'éteindre à telle et telle heure. Et enfin pour finir, mon mode préféré c'est le mode musique. Les couleurs des LED vont changer en fonction de la musique, du son, en fait du tempo, et donc ça donne tout de suite une petite ambiance boîte de nuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ces bandes LED. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, mettez-nous un petit j'aime, on adore ça, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.